Hey, coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il s'agit du deuxième point lecture de l'année, celui du mois de février. J'ai dégommé ma pile à lire et vraiment, ça fait du bien. Oui, j'ai triché, c'est des petits livres pour beaucoup, mais j'ai sorti des petites bricasses de ma pile à lire et je suis ravie. Je vous tourne cette vidéo, on est le 28 février, il reste techniquement 2 jours, j'ai la possibilité de terminer un livre, mais je me suis dit non, je ne vais pas m'obliger à le terminer pour qu'il rentre dans cette vidéo et que je le termine au mois de février. Non, je préfère prendre le temps de le terminer et de vous présenter cette petite pile de livres qui est déjà énorme. J'ai 12 livres à vous présenter. Oui, j'ai dégommé 12 livres sur ce mois de février. Vraiment, vous comprenez pourquoi je suis fière de moi? Pourquoi je suis fière d'avoir lu autant et d'avoir dégommé ma pile à lire? On va commencer par les romans, après on passera au manga BD. J'ai pas mal de petites choses à vous montrer et je vous avoue que le mois de février, ça y est, m'a réconciliée avec la lecture, dans le sens où au mois de janvier c'était assez mitigé mes avis lecture. Je vous laisse aller voir la vidéo juste ici dans le petit i, d'ailleurs si ça vous intéresse pour le point lecture. Mais au mois de février j'ai su me diriger, m'orienter vers des livres qui me faisaient vraiment envie et pour lesquels j'ai adhéré vraiment, et c'est des bonnes surprises. Tout d'abord, j'ai enfin terminé une saga. Oui, applaudissez-moi. Enfin une saga, enfin une bricasse, j'ai mis presque 2 mois à l'écouter en audio. Il s'agit de Shade of Light de V.E. Schwab, publié chez Lumen. Et quelle claque! Quelle claque ce 3e tome. Vraiment, c'est pas un coup de cœur, mais c'est une excellente lecture qui clôture à merveille cette saga. J'ai adoré, juste mais waouh quoi. Je vous fais un petit speech du premier tome avec mes mots. On va suivre Lila qui est dans le Londres noir, si je dis pas de bêtises. C'est un Londres où la magie est inexistante, ou du moins ceux qui en ont un brin de magie ne le savent pas, car vraiment la magie a été éradiquée dans son Londres. Et en parallèle, on suit Kel, donc qui est juste ici, donc là c'est Lila, là c'est Kel, qui vit lui dans le Londres rouge, qui est un Antari, donc c'est un magicien de pur sang. Il a un œil noir rempli de magie et en fait c'est le seul à pouvoir naviguer de Londres en Londres. Ici nous avons le protagoniste du Londres blanc, je ne vous en dis pas plus, et là du coup Lila du Londres noir, et Kel en fait pour que cette paix règne entre les différents Londres, pour pas qu'il y ait de soucis, il va de Londres en Londres. En gros c'est l'émissaire du Londres rouge jusqu'au jour où finalement il va avoir un petit couac avec Lila et Kel et tout va basculer, tous les univers vont basculer, tous les Londres vont basculer, toutes les notions de magie vont être remises en question, etc. Et c'est surtout le Londres rouge qui va en prendre pour son grade au début et... voilà, j'ai adoré. Les 3 protagonistes sont tellement badass, sont tellement déterminés à se défendre, à défendre leur Londres, à s'imposer. Ils ont un caractère, un tempérament de feu, j'ai adoré. Il y a des relations toutes particulières qui se développent. T'as de l'amitié, mais en même temps t'as un petit ennemi sous le verre, t'as un ennemi, des ennemis tout court. Et j'ai adoré vraiment. Et ce 3e tome clôture à la perfection cette saga, je vous la recommande fortement. J'ai adoré. Vraiment, j'avais peur de quitter cet univers et ça me fait un petit pincement au cœur d'avoir quitté cet univers, mais foncez découvrir la saga. Bon, c'est des belles bricasses, je vous l'accorde, mais les 3 sont en audio, les audios sont vraiment très bien, on différencie vraiment bien les personnages. Parfait, un univers rempli de magie, de rebondissements, de remise en question, d'enquête. Foncez, lisez. Au volant j'étais en mode non c'est pas possible, non et j'ai peur et en même temps je suis trop contente et en même temps j'ai envie de pleurer. Vraiment, foncez. Je le dirai jamais assez, foncez. Ensuite, aussitôt acheté, aussitôt lu, j'ai lu 17 mm de Florence Medina, publié chez Scrineo. Ici on parle d'IVG. En gros on va suivre Mona qui a eu son premier rapport sexuel à l'âge de 17 ans avec son amour de vacances qui s'appelle Liam. Ils se sont protégés sauf que la capote a craqué et quelques mois plus tard il s'avère que Mona est enceinte et en fait le livre va tourner autour de la question de qu'est-ce que je fais de cet enfant, est-ce que je le garde, où est-ce que je peux aller, est-ce que le planning familial va m'aider, est-ce que je dois en parler à mes parents, à un adulte, à mes amis, quel regard vont avoir les gens sur moi, sur l'action, parce que moi je suis très droite dans mes baskets, je pense savoir ce que je fais de cet enfant, si je le garde, si je le garde pas. Vraiment c'est un livre qui est touchant, qui est perturbant
qui peut arriver à beaucoup de personnes et il est tellement bien écrit, tellement bien abordé, tellement bien présenté, il est en vers libre, ça se lit tout seul, vraiment belle découverte. On va rester dans les romans en vers libre, j'ai lu Swimming Pool de Sarah Crossan et c'est traduit par Clémentine Beauvais, c'est publié chez Rajo. J'ai bien aimé cette histoire même si je pense que je suis passée à côté de certaines notions, à côté de certains moments importants. En gros, on va suivre une jeune protagoniste qui s'appelle Kasienka qui est polonaise et qui arrive en Angleterre avec sa mère car en gros son père a quitté sa mère, il est parti en Angleterre, il a juste laissé un mot en disant je pars là-bas. Quelques mois plus tard, elles reçoivent une lettre avec de l'argent dedans, une adresse et rien d'autre et du coup sa mère décide de partir en Angleterre retrouver son mari quoi concrètement. Sauf que on va aller de surprise en surprise, le mari est parti pour une raison voilà qui lui est propre mais c'est pas fait de façon correcte je trouve. Donc bon voilà, j'ai adhéré à l'histoire, j'ai bien aimé la plume, c'est fluide et en même temps du coup on va suivre cette protagoniste qui s'appelle Kasienka et qui elle arrive en gros qui est jugée par rapport à sa couleur de peau, de là d'où elle vient, elle a du mal à trouver sa place, c'est le sous-fifre des filles populaires, elle se fait marcher dessus, elle se fait rabaisser et en même temps elle essaye de prendre sur elle, de montrer que elle s'en fout en fait de tout ça, de la popularité et tout, elle veut juste vivre sa vie, nager, c'est le seul objectif qui lui est cher, c'est le seul objectif qu'elle veut atteindre et vraiment j'ai trouvé ça touchant mais il me manquait quelque chose ou je suis passée à côté, j'en sais rien mais du coup vu que je l'ai emprunté à la BU ça m'a permis de le découvrir et de me dire ouais c'est bien mais sans plus et pas être déçu de l'avoir acheté et pour finalement avoir cet avis. Vous voyez ce que je veux dire? Le quatrième et dernier roman, car oui après ce n'est que des BD ou des mangas que j'ai à vous présenter. Il s'agit d'un roman où j'ai vraiment eu du mal au début à rentrer dans l'histoire, j'étais en mode non mais je vais abandonner et tout, j'ai lu 100 pages, ça m'attire pas, j'ai du mal à m'attacher au personnage, à comprendre qui est qui fait quoi, quel est son rôle dans l'histoire, à mémoriser le nom des personnages, l'importance et la place qu'il a dans sa famille etc. Je parle de All of Us Villain, le premier tome, le tournoi d'Ilvernat, c'est écrit par Amanda Foody et C.L. Herman, publié chez Milan et finalement j'ai pris une claque. Et finalement j'étais en mode mais what? Je ne peux plus poser le livre. Vraiment, à la fin, enfin pas la fin, mais passer la barre des 150 pages, sachant qu'il en fait 400, presque 500, je n'ai plus réussi à le poser. En gros, il y a 7 familles qui vont participer à un tournoi, et en gros, la sélection des membres du tournoi, c'est un petit peu des compétitions, des petits défis au sein de la famille pour déterminer lequel des protagonistes, enfin lequel des enfants de la famille, car il faut avoir atteint un certain âge et pas en avoir dépassé un autre. Et du coup, le motif de sélection, il est vraiment genre en mode c'est la compétition. Vous voyez, ils sont vraiment forgés pour réaliser et intégrer ce tournoi et surtout y survivre. Parce que du coup, c'est tous les 20 ans, si je dis pas de bêtises. En gros, il va avoir une lune de sang qui va s'abattre sur la ville. Je crois que c'est tous les 10 ou 20 ans, je sais plus exactement, avec un voile pourpre. Et en fait, ça annonce le début du tournoi car seules ces 7 familles ont des pouvoirs magiques, ont de la magie pur, à l'état pur, vraiment. C'est les seuls à pouvoir les manipuler et du coup à chaque fois qu'il y a la lune pourpre, ils vont se battre pour savoir lequel va avoir vraiment la magie pure parmi les 7 familles. Oui, ils peuvent tous la manipuler mais il y en a certains qui vont en recevoir une quantité astronomique jusqu'à la prochaine lune et en fait dans ce tournoi, vous l'aurez compris, c'est à qui gagnera le dernier survivant, lequel aura défendu sa peau corps et âme. Il y a des morts, il y a des trahisons mais il y a en même temps des alliances. Vraiment j'ai adoré et qu'il y a des retournements de situation. Mais j'étais pas prête, j'étais clairement pas prête. J'ai hâte de lire ce second tome. C'est un peu genre une dystopie, ça mélange un petit peu Hunger Games, Divergente et le labyrinthe. Surtout le labyrinthe pour la notion de courir, de défendre sa peau, etc. Ça j'ai adoré. Le rythme est dingue une fois qu'on a passé les 150 premières pages. En tout cas c'est mon avis à moi et j'ai hâte de lire et de terminer cette saga. Vraiment, de savoir le dénouement de cette histoire. Parce que le cliffhanger à la fin, j'étais en mode mais non. Et sachez que le second tome sort le jour de mon anniversaire. Est-ce que c'est un signe? Maintenant, on passe au BD et au manga. Donc on va commencer par les petits mangas. Il y en a un, j'étais un petit peu déçue. Je ne savais pas trop sur quel pied danser. Je vous en ai parlé dans mon dernier vlog qui est sorti. Donc du coup, je vous laisse aller voir dans le petit i juste ici si vous voulez vraiment un avis à chaud. J'ai lu Père et Fils de Asami Sekiya et c'est publié chez Noobi Noobi. J'étais un peu déçue car on va suivre du coup un père et sa fille comme c'est écrit dans le titre. La mère est absente, on ne sait pas ce qu'il en est, si elle est morte, si elle est partie.
je n'en sais rien du tout. Et ça pourrait être intéressant parce que du coup c'est un père qui va éduquer sa fille, une fille qui commence à avoir ses menstruations, qui commence à voir son corps évoluer et qui ne sait pas comment gérer ça. Ça pourrait être vraiment intéressant. Rien que là comment je voulais amener, pour moi je trouvais ça intéressant. Mais finalement j'ai pas trouvé de lien entre les différents protagonistes qui interviennent dans l'histoire. J'ai retrouvé la relation du père et de la fille un petit peu genre allez vas-y fais ta vie, fais ce que tu veux ma fille, vas-y c'est bien. Enfin j'ai pas tout compris, j'ai pas tout assimilé et tout, j'ai abandonné cette saga concrètement, j'ai terminé le premier tome mais ça s'arrête là. Par contre, très belle découverte avec L'Enfant et le Maudit, le premier tome. C'est écrit par Siul Horn et c'est publié chez Nagabe. J'ai adoré ce premier tome qui pose clairement les bases mais qui en même temps à la fin t'es en mode non, Polke, Kezako, pourquoi Pourquoi On va suivre en gros une petite fille qui a été abandonnée car soi-disant elle était maudite, car en effet dans sa ville il y a une malédiction qui est présente depuis plusieurs années où les personnes se transforment en maudits et dès que tu touches un maudit tu deviens maudit et en fait elle est suspectée d'avoir touché un maudit et d'être maudite, sauf que non, ce n'est pas le cas. Du coup elle a été sauvée en quelque sorte mais en même temps exclue de sa ville et elle passe derrière les remparts pour vivre avec les maudits et c'est ce maudit qui va le récupérer et vraiment il a le rôle de père pour elle, il en prend soin, il s'occupe d'elle, il l'éduque, vraiment j'ai adoré cette relation entre les deux protagonistes, j'ai hâte de lire la suite de l'histoire que je vais emprunter à la médiathèque fortement, vraiment fortement. Les dessins sont très sombres, la colométrie est très sombre comparée à d'autres mangas où je vais vous montrer père et fille c'est beaucoup plus clair, là on voit qu'il y a vraiment ce côté sombre dans le manga mais j'ai adoré ce premier tome vraiment et ça a été une très belle claque. Je vous montre du coup, là on voit que c'est beaucoup plus clair. La couleur noire est juste représentée pour les cheveux ou pour les rêves ou les vêtements, que dans L'Enfant et le Maudit c'est plus du coup le fond qui est sombre, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite on passe au BD, j'ai une belle pile de BD à vous présenter, c'est que des Dupuis et des Glénat. On va commencer par celui-ci, j'ai lu Brume le second tome, donc La forêt des âmes perdues, c'est écrit par Jérôme Pellissier et Karine Hinder et c'est publié chez Glénat. Et vraiment j'ai adoré ce second tome, j'ai beaucoup rigolé, pareil, vous avez mon avis à chaud dans le vlog qui est sorti mercredi 28, parce que c'est aujourd'hui, ouais, mercredi 28 février si ça vous intéresse. Mais c'était trop chou de retrouver cette petite protagoniste Brume qui a été retrouvée par un papa adoptif dans la forêt avec un livre à côté d'elle. Son seul objectif c'est de devenir sorcière et pour ce faire elle veut retrouver la sorcière du village qui s'est exilée dans la forêt, la sorcière Naya, et en fait on va la suivre dans cette petite péripétie de retrouver la sorcière Naya et on va de découverte en découverte, de surprise en surprise et vraiment mais c'est trop drôle, j'ai passé un excellent moment de lecture. Toujours chez Glénat, un auteur que j'affectionne tout particulièrement, j'ai lu Phobos le troisième tome, le pack des apparences de Victor Dixon est dessiné par Maria Francesca Perifano, publié chez Glénat. Ce n'est pas la même illustratrice que les deux premiers tomes et ça c'est ressenti, je l'ai ressenti. Je le lisais en dimanche graphique chez Manon et je lui ai dit à un moment, j'ai l'impression que les dessins c'est pas les mêmes que le premier et le second tome. Elle m'a dit mais t'as regardé l'illustratrice si c'est la même, et finalement ce n'est pas la même, ça se ressent mais ça ne gâche en rien l'histoire de Phobos. J'ai adoré replonger dans cette histoire. À chaque fois que je lis un tome en BD j'ai envie de relire les livres, c'est affolant. Très bonne lecture, je passe un très bon moment de lecture. Bon par contre il y a énormément de texte, je vous montre de loin. Vraiment pour une BD je trouve qu'il y a beaucoup de dialogues, de discussions, mais en même temps c'est dur de condenser un livre, un roman papier en une bande dessinée car vraiment un tome correspond à une bande dessinée. Donc c'est très compliqué à réduire et à garder en même temps les instants clés, les moments importants et les dénouements en fait des tomes tout simplement. Mais vraiment j'ai adoré. J'adore Victor Dixon, merci pour cette histoire, merci. C'est d'ailleurs l'une des sagas qui m'a fait aimer la lecture et fait que je sois avec vous ici en vidéo et que vous soyez là, merci à vous d'ailleurs, mais c'est grâce à lui en partie que je me suis lancée sur les réseaux sociaux. On va suivre 6 prétendantes et 6 prétendants qui vont participer à une émission de télé-réalité pour partir sur la planète Mars. Ils vont être formés pendant 1 an et au bout de ces 1 an de formation vont partir conquérir la planète Mars pour écrire leur histoire avec un grand H et leur histoire d'amour surtout avec un grand A. Et on va aller de rebondissement en rebondissement, de surprise en surprise, de trahison, de manigance, de complot en amitié
amitié, en amour, en soutien, en écoute, enfin vraiment j'ai adoré. Vraiment, si mon speech vous a tenté, lisez. De toute façon, découvrez Victor Dixon. J'ai terminé une saga de bande dessinée, j'ai lu le 3e tome de Dans les yeux de Lia, de Puna et Carbone, c'est Incoupable, Intouchable, c'est publié chez Dupuis, et cette fin m'a laissé sur ma faim. J'étais en mode, bah il pourrait avoir un petit peu plus, vous voyez, genre juste quelques pages en plus ou une bande dessinée en plus. Mais j'ai vraiment adoré l'histoire en gros de cette protagoniste qui a subi un accident de voiture et qui va tomber dans le coma et qui après va être en fauteuil roulant, elle va avoir ses capacités physiques limitées, elle ne sait pas qui l'a percuté, elle ne sait pas qui était au volant de cette voiture et elle veut tout faire pour deviner, trouver la personne et le voir et lui parler, lui exprimer ce qu'elle ressent car finalement l'argent ne fait pas le bonheur, en tout cas ne fait pas son bonheur à elle et ça se comprend totalement. Et pour ce faire, elle va faire un stage dans un cabinet d'avocats qu'elle suspecte très fortement de défendre la personne qui l'a percutée et on va la suivre dans sa petite enquête avec 2 protagonistes qui sont là pour la soutenir et c'est vraiment chou et en même temps t'es en mode mais what, comment tu peux faire ça, pourquoi tu fais ça, enfin vraiment j'ai adoré. J'ai découvert cette petite BD que les éditions Dupuis m'ont très gentiment envoyée à titre gratuit. Il s'agit de Molly Wins, bibliothécaire du Far West, c'est écrit par Tony Galmes et Catalina González Villar. J'ai adoré. En gros on va suivre Molly ici présente qui va prendre le relais de sa sœur car sa sœur était une bibliothécaire itinérante sauf qu'elle a fait une mauvaise chute à cheval, elle n'est plus en capacité de continuer du coup son travail et c'est sa sœur qui va prendre le relais, elle a pas l'âge légal mais elle se sent prête et elle veut défendre Carson. Carson c'est le cheval car en fait ces 2 filles sont orphelines et c'est leur tante et leur oncle qui a pris le relais et ils veulent vendre Carson pour subvenir aux besoins des filles sauf que Molly ne veut pas, elle est attachée à Carson et elle va prouver qu'il peut servir à quelque chose ce cheval et pas rester seulement à l'écurie. Et vraiment ce roman c'est tout en légèreté, en fluidité, c'est doux, c'est touchant en même temps et en même temps ça parle de livres et c'est très drôle. Molly vraiment elle a un tempérament de feu, j'ai adoré, j'ai hâte de savoir la suite car oui c'est une saga encore une fois. Et les 2 dernières bandes dessinées que j'ai à vous présenter c'est encore une fois grâce aux éditions Dupuis que je peux vous en parler car ils me les ont gentiment envoyées. Il s'agit de Trésor le 1er tome, donc La Vague Rouge et le 2nd tome, L'énigme des 3 soleils, c'est écrit par Pauline Delaforêt Provoté et Jean-Baptiste Sorel, du coup publié chez Dupuis. J'adore la colométrie, vraiment. Je pose le 2e tome, je vous montre que le 1er tome. Dans cette histoire on va suivre 3 protagonistes, donc les 3 qui sont ici et tout particulièrement ce petit jeune homme, je ne sais même plus comment il s'appelle, il s'appelle Trésor. On va suivre Trésor qui vit seulement avec son père, sa mère, on ne sait pas si elle est morte ou si elle est simplement partie et Trésor en fait la seule chose qui le rattache à sa mère c'est son bateau, son navire qu'elle a laissé hacker et en fait avec ses amis ici présents là, les 3 personnes de base, ils vont jouer sur le bateau, faire leurs devoirs sur le bateau, etc. Et en fait un jour son père va vouloir se séparer du bateau de la mère de Trésor et Trésor ne voit pas les choses de cette façon et il prend la fuite sur le bateau et c'est là que toute l'histoire va se dérouler, va débuter. On va suivre 3 jeunes enfants qui ont à peine 9 ans, qui ne connaissent rien à la piraterie, à la vie marine, etc., qui ne savent pas piloter un bateau ou du moins naviguer avec un bateau. Et vraiment j'étais en mode mais c'est trop drôle et tout. En plus c'est des enfants qui mâchent les mots. Au lieu de dire à bâbord, à tribord, ils disent à va-bord et à bibord ou un truc dans le genre. Là je vous ai dit n'importe quoi comme exemple, mais vous voyez ils mâchent les mots et vraiment j'ai trouvé ça mais d'une légèreté. J'en ai ri. Encore une fois je l'ai lu en vlog lecture et vraiment j'étais en mode mais c'est tellement doux, léger et rigolo. Je peux pas arrêter de rire, je me suis vraiment attachée à ces protagonistes. Il y aura un 3e tome car à la fin du 2nd tome c'est écrit que il va avoir une suite. De toute façon nos questions restent sans réponse ou du moins certaines de nos questions restent sans réponse et j'adore la petite illustration de fin, ça ne vous spoil rien, vous en faites pas, mais j'ai hâte de découvrir la suite et vraiment découvrez ces BD. Vraiment les 3, toutes les BD que je vous ai présentées, foncez les découvrir, ça fait tellement du bien de lire de la bande dessinée au milieu de toutes nos bricasses. Oui la bande dessinée coûte cher mais n'hésitez pas à aller les emprunter ou à les trouver d'occasion ou à vous les passer si vous connaissez des gens qui les ont et qui sont prêts à prêter des livres. Je sais que c'est très dur de prêter ces livres mais voilà, n'hésitez pas, lisez de la bande dessinée, ça fait du bien, ça fait un petit peu de légèreté au milieu de toutes nos bricasses. Voilà pour ce petit point lecture, vraiment je suis trop ravie, que de belles découvertes. Ou même si on a 2 assez mitigées, à contrario de la vidéo de janvier où je vous disais je sais pas trop ce que j'en pense, etc. Là j'ai quand même passé d'excellents moments de lecture et j'ai hâte de vous parler des 2 titres que je suis en train de lire là, que j'ai bientôt terminé et je suis en mode
Mais non, c'est trop bien, ça y est, enfin, je replonge dans des histoires que j'adore. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez un petit drapeau de pirate ou une petite fusée par rapport à Trésor et par rapport à Phobos. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez. Et moi, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!